Coucou mes amis, bienvenue pour les énergies du mercredi 29 septembre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, on va procéder de la même manière. Je vais vous tirer une petite carte conseil des ailes de la sagesse, d'accord? Puis au niveau prédictif, j'utiliserai certainement l'oracle G ou l'oracle des miroirs, je verrai. Et au niveau sentimental, je tirerai 3 cartes avec le chakra du cœur pour vous. Allez, c'est parti. Donc je rappelle que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce tirage. Hein. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Hein. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est que ces messages ne sont pas faits pour vous, tout simplement, mes amis. Voilà. Allez, on y va. Un petit conseil, un petit message pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Pour les énergies du mercredi 29 septembre 2021. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mercredi pour vous, mes amis? Allez. Oh, j'en veux qu'une. Alors, j'attends. Si ça ne veut pas sortir, j'irai la chercher moi. Allez, je vais prendre celle-là. On a l'ange qui est ressorti. Voilà, je vous montre la carte. L'ange. Alors, on parle de quoi? Donc, les mots-clés de cette carte, on me parle de confirmation, de confiance et d'objectifs supérieurs. Donc, l'affirmation, pour vous, on vous dit, les ailes des anges me protègent. Donc là, vous êtes protégés, mes amis. Les anges, les guides sont là pour vous. Vous êtes entouré d'une armée d'archanges autour de vous. Hein. Vous avez quand même la protection. Voilà, il y a quelqu'un qui vous protège, qui vous guide. Ouais. Alors, je vais vous lire le descriptif derrière cette carte. Vos prières ont été entendues. Et vous voici à présent entouré d'une protection spirituelle. Bah oui. N'hésitez pas pour certains à vous mettre dans une bulle de protection. Si pour certains vous vous sentez en danger, offensé, n'hésitez pas à invoquer vos guides en leur disant s'il vous plaît mes guides, pouvez-vous me mettre dans une bulle de protection. Voilà. Cette bulle de protection va vous protéger. Cette bulle de protection va renvoyer ces énergies négatives que l'on vous a envoyées ou que l'on vous envoie. D'accord? Donc vos prières ont été entendues et vous voici à présent entouré d'une protection spirituelle. Visualisez cette protection. Donc imaginez-vous dans une bulle de lumière, d'accord? Sous la formule d'une lumière blanche, quelle que soit la couleur que vous préférez, hein, qui irradie autour de vous. Gardez à l'esprit que vous êtes sur le bon chemin. Aidé par la puissance de l'amour et la lumière de vos gardiens célestes. Vous surmonterez toutes les épreuves. N'ayez pas peur. Ayez confiance en votre chemin, même lorsqu'il prend des tournures et des directions inattendues. L'ange est un signe d'espoir et de lumière. Votre âme est sur le point de se libérer pour que votre cœur puisse à nouveau se remplir de joie, d'amour et de bonheur. Donc faites confiance à votre intuition aussi. Écoutez votre guidance intérieure. Gardez foi en ce que vous voulez mettre en place. Vous avez la protection, vous êtes protégé, quoi qu'il en soit. Hein? Même si pour certains vous allez traverser des obstacles, des épreuves, c'est peut-être pour mieux avancer. Hein? Aussi, ces expériences ou ces erreurs du passé que vous avez pu traverser pour certains. Donc voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Vous êtes protégé, n'ayez pas peur. Ayez confiance en votre chemin. Allez, on va prendre quoi? Tiens, pour changer, on va prendre l'oracle du manuscrit. Donc l'oracle du manuscrit a été créé par la personne qui a fait l'oracle G. Hein. Voilà, l'oracle du manuscrit qui est là. Alors, j'ai des cartes qui sont un petit peu tous retournées. Hop. Je vais juste dans l'ordre, mes amis. Donc, de toute façon, vous êtes protégé contre certaines personnes, par rapport à une situation, par rapport à des personnes. N'hésitez pas, oui, à vous protéger, c'est ça. Portez des pierres, mettez-vous dans une bulle de protection. Voilà. Allez, on y va. Avec l'oracle des manuscrits,
Allez. D'accord. Première carte qui a sauté. On a la perte. Alors, je ne sais pas. Il y a peut-être des personnes qui ont échoué par rapport à une situation. Vous avez peut-être perdu gros par rapport à une situation, pour certains. D'accord? Là, on me dit, il y a un choix. Voilà. Il y a un choix qui va être fait. Une décision qui doit être prise. Alors, la perte, on peut me parler de perte financière, pour certains. Il y a peut-être des personnes qui ont des problèmes financiers. Oui, c'est possible. Peut-être parce que pour certains, vous avez perdu votre travail, vous n'avez plus, oui, vous avez perdu votre travail, vous n'avez plus de boulot. Pour certains, il y a peut-être une perte financière parce que vous dépensez trop. Donc faites peut-être attention à votre budget. Essayez de faire des économies. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez perdu quelqu'un. C'est possible, hein, on peut parler d'un deuil. Peut-être que vous avez subi une rupture. Vous faites le deuil peut-être d'une rupture, pour certains. En tout cas, vous avez du mal à vous remettre d'une situation qui a échoué avec cette carte. C'est vraiment ce que je ressens. Perte d'énergie. Donc, on me dit que par rapport à ça, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Ouais. Peut-être que c'est ce choix qui vous a amené à cette perte. C'est possible. Pour certains. Peut-être que pour certains, vous avez pris la mauvaise direction, fait le mauvais choix. C'est possible. Et ça vous a mis en perte. C'est pas exclu. Alors, on va remettre d'autres cartes. Eh oui. On a la trahison qui ressort, hein, quand même, avec la perte. Hein. Donc là, je ressens certaines personnes qui ont pu être trahies. Il y a des personnes qui, peut-être, vont vivre une trahison ou ont vécu déjà une trahison. Pour ce mercredi 29 septembre 2021. On est bien sur le mercredi. Hein. Donc, ouais. Attention à certaines personnes hein, qui peuvent vous planter un couteau derrière votre dos avec la carte de la trahison. Hein. Trahison, perte, hein, bah, j'ai l'impression, oui, oui, qu'on vous a trahi. C'est ça. Et que vous avez perdu gros par rapport à cette trahison. On vous demande peut-être que par rapport à cette trahison, de fermer une porte et d'en ouvrir une autre, de clôturer un chapitre et d'en ouvrir un autre, de laisser le passé derrière vous, par rapport à ce que vous avez subi peut-être dans le passé. Ça peut être une situation actuelle ou une situation passée. C'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à avancer par rapport justement à cette trahison, à cette perte. C'est ce que je ressens. Alors, on a la chance. Bah oui, on vous dit, hein, si vous fermez une porte hein, et vous en ouvrez une autre, il y a des opportunités qui vous attendent, des choses beaucoup plus attrayantes, beaucoup plus intéressantes. Si vous ouvrez une autre porte. Vous pouvez attirer la chance, vous pouvez attirer des opportunités. Vous pouvez attirer du changement. C'est ce que je ressens hein, avec cette carte. Va falloir oser, pour certains, oser lancer les dés, oser passer à l'action, oser sortir d'une situation qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Ouais. J'ai l'impression. C'est ce qu'on me dit avec ces cartes. Alors, on va mettre une carte sur la perte. Comme on dit, hein, de l'échec, de la perte, naît la réussite. Hein.
C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Parce que pour certains, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Alors. Donc si certaines personnes ont des problèmes au niveau financier, matériel, on me dit, vous inquiétez pas, la chance va tourner la roue va tourner en votre faveur, me dit-on. D'accord? Il y a peut-être certaines personnes qui ont perdu un travail, qui ont été licenciés, qui ont été mis au chômage. Peut-être que pour certains, on ne vous a pas gardé. Donc du coup, au niveau financier, bah, ça devient compliqué pour vous. Mais moi, on me dit que par rapport à cette situation compliquée, vous allez rebondir avec la carte de la chance, hein, mes amis. Allez, ça ne veut pas, donc je vais la chercher. On a la médecine. Bon, on voit que pour certaines personnes, vous n'êtes pas très bien. Il y a peut-être certaines personnes qui se sont mis en arrêt. C'est possible. Avec la carte de la trahison, peut-être que il y a des personnes là qui vous plantent un couteau derrière votre dos, qui vous trahissent, qui disent et font des choses derrière votre dos. Et à cause de ces personnes, vous n'êtes pas bien. C'est possible, hein. Donc vous décidez peut-être de vous mettre en arrêt avec la carte du médecin, de vous éloigner de ces personnes, de prendre de la distance. C'est ce que je ressens. De toute façon, on voit qu'au niveau émotionnel, physique, vous n'êtes pas au plus haut de votre forme, hein. Il est temps de penser à vous, de prendre du recul, de prendre de la distance pour retrouver un équilibre, une stabilité. Au niveau mental, physique, psychique, spirituel. Voilà. Alors. Vous voyez, on a quand même la carte, sur cette carte, on a quand même l'épée et le serpent. L'épée qui me parle de trahison, le serpent, c'est des médisances, des personnes qui disent et font des choses derrière votre dos. Des personnes hypocrites sur qui vous ne pouvez pas compter. On vous invite à vous protéger, hein, contre ces personnes. Hein. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec l'ange. Hein. D'accord? On vous disait, n'ayez pas peur, ayez confiance en votre chemin, même lorsqu'il prend des tournures et des directions inattendues. Hein? L'ange est un signe d'espoir et de lumière. Votre âme est sur le point de se libérer pour que votre cœur puisse à nouveau se remplir de joie, de l'amour et de bonheur. Voilà, il y a quelque chose qui se libère. Alors... C'est comme si pour certains, vous allez faire le choix de quitter toutes ces énergies négatives qui tournent, qui tournent autour de vous, qui gravitent autour de vous. J'ai l'impression. On a les achats. Bon, attention, hein. Pour ceux et celles qui ont envie d'acheter un bien, je sais pas, n'importe quoi. Attention aux achats aussi. Ne dépensez pas trop parce que vous risquez d'y perdre gros. Pour certains. Faites attention à votre argent, hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Alors, pour ceux et celles peut-être qui ont fait un achat ou qui vont signer peut-être des papiers, lisez peut-être les petites lignes. Faites attention à ce que vous signez concernant un achat aussi, me dit-on. Ouais. C'est ce que je ressens. Alors... Faites le bon choix. Ne prenez pas une décision trop hâtivement sans réfléchir parce que vous risquerez de vous brûler les ailes, me dit-on. Réfléchissez bien avant d'agir. Ok. Alors. On a la carte de la médecine aussi. Alors, est-ce que quelqu'un... ouais, il y a peut-être quelqu'un qui a des problèmes de santé. C'est possible. Alors. On a beaucoup de cartes négatives dans ce tirage quand même. Alors, on a la carte de l'ennui qui est ressortie. Ok. Bon, attention aux problèmes. Il y a certaines personnes peut-être qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vous créent des histoires.
Si vous ne faites pas attention à vos dépenses, ben vous allez créer pas mal d'ennuis, hein. Mes amis, hein. Attention à ça. Ouais. Alors. Il y a certaines personnes qui vous veulent du mal, qui veulent vous créer des problèmes, j'ai l'impression. On a la force, mais vous, on me dit que vous n'allez pas vous laisser faire. Vous avez la force de contourner peut-être ces ennuis, ces problèmes, ces difficultés. En plus, on me dit, au-dessus, on a la carte de la chance. Donc, on me dit que vous allez pouvoir... vous avez la force, vous allez avoir la force de vous relever par rapport à certains obstacles que vous traversez ou que vous avez traversés. C'est ce que je ressens. Le lion, c'est peut-être une personne autoritaire, quelqu'un... quelqu'un de méchant, qui ne se laisse pas faire, qui vous cause des ennuis, c'est possible. Ça peut être au niveau professionnel votre responsable. Quelqu'un qui est beaucoup plus gradé que vous, je ressens. Qui vous crée peut-être des ennuis. C'est possible. Alors. Je réfléchis. On va mettre les cartes comme ça. Donc attention au choix que vous devez faire. Pesez bien le pour et le contre. Hein. C'est parce que sinon vous risquez de vous brûler les ailes, me dit-on. Ok. Bon. Alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Ne vous inquiétez pas, on me dit que vous allez retrouver une vitalité, cette force. Ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir avec la carte du lion. Parce que pour moi, vous allez rebondir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il y a des opportunités qui risquent de se présenter à vous. Alors, on vous demande vraiment de saisir ces opportunités pour certains. De quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de mieux. De vous sortir de ces problèmes-là, de ces ennuis. On a la fête. Je suis en train de relire la carte. Oui, on vous dit, gardez à l'esprit que vous êtes sur le bon chemin. Aidé par la puissance de l'amour et la lumière de vos gardiens célestes. Vous surmontez toutes les épreuves. Donc voilà, vous allez pouvoir surmonter toutes ces épreuves-là, tous ces obstacles. Quand je vois la carte de la perte, de la trahison, de l'ennui, vous allez vraiment rebondir. Surmonter tout ça. Ouais. Avec la carte du lion. Hein. Voilà. Vous allez rebondir pour moi. Après avoir traversé des épreuves assez difficiles, assez compliquées, mes amis. Hein. On me dit avec la carte de la chance, la roue va enfin tourner en votre faveur. Donc gardez espoir, ne perdez pas espoir. Hein. Ne vous découragez pas. Donc on a la fête qui est ressortie. Donc là, il y a des choses qui vont vous mettre en joie, là, mes amis. Ouais. Si vous avez perdu quelque chose, échoué, la perte c'est aussi l'échec, hein, c'est quelque chose qui a échoué, qui s'est effondré, on me dit que vous allez rebondir, hein, parce qu'on a la carte de la fête. La fête, c'est vraiment, il y a des nouvelles qui vont vous parvenir, et des nouvelles quand même joyeuses. Ouais. Il y a des choses qui vont se fêter là. J'ai l'impression, avec la carte de la fête. Hein. Donc, s'il y a une personne peut-être qui, au niveau de la santé, n'est pas très bien, ne vous inquiétez pas. Ça va s'arranger. Vous allez apprendre de bonnes nouvelles. C'est ce qu'on me dit, moi. Ouais. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Peut-être que pour certains, attention aux dépenses. Si pour certains, vous devez fêter quelque chose, mettre des choses en place, hein, que ce soit un anniversaire, que ce soit un mariage,
tout ce qui est en lien avec la fête, faites attention à ne pas trop dépenser. Regardez bien votre budget. C'est ce qu'on me dit, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la femme. Là, on a une énergie féminine. Donc, ça peut être vous, la femme, vous qui regardez la vidéo, donc la consultante, ou ça peut être le consultant, comme c'est un tirage général. L'homme et la femme peuvent représenter une énergie yin. D'accord? Yin, c'est aussi le fait d'écouter son intuition, de se faire confiance, d'aller vers... on me dit, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'intuition. Donc, écoutez bien votre voix intérieure. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup de créativité. Donc, si vous avez des idées à mettre en place, n'hésitez pas à le faire. La femme, c'est aussi les émotions, la fertilité. L'énergie yin, c'est ça. Hein. Alors... la créativité, l'imagination, l'intuition. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui attendent un enfant. C'est possible, hein, avec la carte du médecin. Attention à votre budget si vous dépensez. Peut-être que vous avez décidé de faire la chambre de votre enfant, donc de dépenser, hein. D'acheter du matériel pour que votre enfant soit bien à l'aise. Donc attention aux dépenses peut-être concernant peut-être une naissance, des achats concernant une naissance, c'est possible. Alors peut-être que pour certains vous avez demandé à votre banque un prêt et ça n'a pas été accepté, c'est possible concernant l'achat d'un bien. Ou une location, quelle que soit la situation, me dit peut-être avec la carte de la perte, ça n'a pas été accepté. Et du coup, vous vous orientez, vous faites le choix de vous orienter vers quelqu'un d'autre. Et là, du coup, vous vous rendez compte que le prêt que vous avez demandé va être accepté. C'est possible. Du coup, du fait d'avoir changé peut-être de banque, ça a changé la donne. C'est possible, hein? Ouais. Possible. Alors, peut-être un projet que vous souhaitez mettre en place. On voit que on vous a pas donné les fonds. On vous a pas guidé, soutenu par rapport à votre avancée. Et du coup, vous décidez d'aller voir ailleurs. Et puis le fait d'aller voir ailleurs, ça va accéder à un changement positif. C'est possible. On a la carte du voyage. Le voyage, c'est aussi le fait de se... Peut-être avec cette carte, on vous dit de ne pas aller trop vite, trop loin. De prendre le temps au temps. Hein? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le voyage, c'est aussi le fait de partir ailleurs, d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est ce que je ressens. Je vois qu'il y a certaines personnes qui ont envie peut-être de partir en voyage. C'est possible, hein, à l'étranger ou dans une autre région. On peut parler de déménagement, de déplacement avec cette carte. On me dit qu'avec la carte du voyage, on part d'un point A à un point B. Donc on parle de déplacement, de mouvement. Donc les choses bougent et avancent. Hein. Avec la carte de la trahison, de l'ennui et du voyage, peut-être qu'il y a certaines personnes, vous décidez de quitter votre partenaire, d'acheter un autre bien ailleurs. C'est possible. Le fait justement de ne plus être avec votre conjoint, de vous être séparé de votre conjoint parce qu'il y a eu trahison, vous avez peur peut-être de ne pas réussir dans votre vie personnelle. De ne pas avoir les moyens... et peur de vous retrouver seul, peur de ne pas réussir financièrement. C'est ce que je ressens. On a la carte de la construction. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se déconstruisent pour reconstruire quelque chose d'autre. Voilà. Que sont passés par une phase de déconstruction pour aller vers une construction. Voilà. Il a fallu déconstruire pour reconstruire. Voilà. C'est ce que je ressens. Pour moi, il y a des choses qui vont se concrétiser, qui vont se matérialiser avec la carte de la construction. Ok.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a la protection. Regardez. Alors ça, c'est parlant. Hein. 2 fois, on me dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous avez une armée d'archanges autour de vous, hein, qui sont là pour vous. Hein. Donc, pas de soucis. Hein. Vous voyez? Les ailes des anges me protègent. Vous êtes protégés. Peut-être qu'il y a des... peut-être que certains d'entre vous, vous avez des capacités au niveau de votre clairvoyance, de la spiritualité. On me dit que peut-être vous avez des dons, des capacités. Pour certains. Protection, donc vous êtes protégés. On me dit qu'avec cette carte, que personne ne peut vous atteindre. Hein. Donc vous êtes protégés. C'est ce qu'on me dit. Cette étoile représente quand même un bouclier pour vous. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez le don de communiquer avec des défunts. C'est possible, avec l'au-delà. Il y a peut-être une personne qui vous protège. Vos anges, vos guides, ou quelqu'un qui est parti. Voilà, c'est possible. Parce qu'on a quand même la carte de la perte. Hein. Il y a peut-être certaines personnes qui ont perdu un être cher. Hein. En tout cas, une personne proche. Ouais. Donc, on revient donc à la protection. Donc, vous êtes protégé. Donc, vous allez pour moi pouvoir surmonter certains obstacles. Hein, on vous disait. Hein. Ouais. Ayez des visualisations positives pour pouvoir avancer sur votre chemin. Hein. De toute façon, on me dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. Les guides vont vous mettre sur le bon chemin, ne vous inquiétez pas. N'en doutez pas. Voilà, et voilà. Et vous voyez, j'ai la carte de l'hôpital avec la carte de la perte. Donc, il y a peut-être une personne qui est décédée. Au sein d'un hôpital. Hein. Donc, ça, c'est la structure, l'hôpital. Ouais, c'est possible. Vous avez peut-être perdu un être cher pour certains. On vous demande Je sais que c'est difficile, hein, c'est toujours difficile de perdre quelqu'un, mais en tout cas, vous avez cette force de surmonter ces obstacles, ces difficultés. J'ai l'impression que de toute façon, vous allez pouvoir vous reconstruire, même si pour certains, vous avez perdu une personne proche de vous. Vous allez pouvoir vous reconstruire, vous allez pouvoir avancer. On a le voyage, c'est comme si une personne, elle est partie rejoindre la lumière, mais elle est là, elle veille sur vous. C'est ce que je ressens. L'achat, peut-être que vous avez fait des dépenses concernant justement des obsèques, un décès. C'est possible. La fête, c'est aussi le fait de se retrouver avec la famille. Hein. C'est ça aussi. Hein. Donc voilà ce que je peux dire avec l'oracle des manuscrits. Alors j'espère que ça parlera à certaines personnes. Hein. On va voir au niveau sentimental ce qu'on me dit pour vous. Et on me dit aussi au travail, ne vous inquiétez pas si ça s'est mal passé. Si pour certains vous avez vécu une rupture, un licenciement, si vous êtes en chômage, ne vous inquiétez pas, vous allez rebondir. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. D'accord ? Allez, on y va au niveau du chakra du cœur. 3 cartes. Allez. 3 cartes. Alors, il y a une carte qui a sauté. Donc, vous allez faire une rencontre par un moyen de télécommunication. Pour ceux et celles qui n'aiment pas les réseaux sociaux, peut-être que vous allez échanger avec une personne qui aime discuter, dialoguer. Voilà. Voilà, rencontre par un moyen de télécommunication. On voit peut-être qu'il y a une personne qui pense à vous. Peut-être que vous pensez l'un à l'autre. C'est possible. On me dit que ça va se faire maintenant. Hein. Là, ce mercredi, il va y avoir des rencontres qui vont se faire. Hein. Ce mercredi 29 septembre. Hein. Parce que ça y est, maintenant, les choses bougent et avancent pour vous dans le domaine sentimental. Hein. On me dit c'est maintenant que ça se passe. Hein. On me dit que vous ne serez plus dans la répétition des schémas. Et c'est pour ça que ça avance. Parce que vous avez mis ce qui vous ne convenait plus derrière vous. Voilà. Vous n'êtes plus dans cette répétition des schémas parce que vous avez appris, vous avez guéri. Pour moi, maintenant, vous allez attirer cette lumière. Donc, vraiment, les choses vont s'éclaircir pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on dit d'autre?
Et on a la surprise. Bon, bah, rencontre, surprise. Donc, pour certains, va y avoir une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Hein. Pour mes amis célibataires, il y a une rencontre qui arrive pour vous. Vous allez être surpris. Peut-être une rencontre auquel vous ne vous y attendez pas. C'est possible, hein. Ouais. Peut-être lors d'une sortie ou, je sais pas, lors d'un déplacement, vous allez parler avec quelqu'un d'autre et puis ça va te matcher. C'est possible, hein. Ou alors par un moyen de télécommunication, peut-être par rapport au travail aussi. Ça peut être une rencontre sentimentale par rapport au travail. En tout cas, il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive pour vous là ce mercredi. Hein. C'est magnifique. On va remettre encore peut-être... Voilà. Et on vous dit, tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Voilà. Pour moi, vous ne serez plus dans cette répétition des schémas. Vous ne serez plus dans une souffrance émotionnelle. Vous ne serez plus avec des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont blessé. On me dit que la roue va tourner enfin pour vous. Vous allez sortir là de ces schémas répétitifs. Voilà. Maintenant, vous pouvez avoir confiance à la personne qui arrivera vers vous. Parce qu'on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés par rapport à cette personne qui arrivera vers vous. Donc, vous pouvez avoir confiance en cette personne. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Ouais. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, c'est magnifique. Hein. Là, on parle plus des célibataires, des personnes qui sont seules, qui n'ont pas encore rencontré l'amour. De toute façon, on voit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Alors, peut-être que vous avez quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un dans votre cœur à qui vous pensez, mais on me dit que c'est mutuel. Cette personne pense aussi à vous. Donc, peut-être que cette personne... vous attendez peut-être des nouvelles de cette personne et elle va vous en donner avec la carte de la surprise. Attendez-vous à être surpris. En tout cas, pour ce mercredi 29 septembre 2021. On parle quand même d'un renouveau sentimental. Hein. Même pour ceux et celles qui sont en couple. Hein. C'est ce que je ressens. Peut-être que pour ceux et celles qui sont en couple, il n'y a plus de dialogue, il y a plus de communication. Il y a quelque chose qui... Il y a comme une sorte de distance qui s'était installée, comme une sorte de froideur. On me dit que les liens vont se resserrer. Voilà. On redémarre sur quelque chose de nouveau, hein, pour ceux et celles qui sont en couple, où il y a eu des difficultés. Voilà ce qu'on me dit concernant ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout, abonnez-vous. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Voilà. Et en plus, on me parle j'ai oublié de vous dire quand même, hein, d'une relation qui est protégée. Hein. Là, vous avez la bénédiction de vos anges. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Donc, nul besoin d'avoir peur. Voilà. Vous n'allez pas répéter les mêmes schémas. Vous n'allez pas ressouffrir de nouveau. Là, les anges et les guides vous amènent à bonne personne. Même s'il y a eu des complications pour certains qui étaient en couple. Là, ça va s'arranger. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!